Aujourd'hui, puisque c'est important, on est en début 2025, on va faire l'analyse de combien je dois dépenser par mois et surtout combien je dois gagner en tant qu'auto-entrepreneur, combien je dois gagner en net et aussi combien je dois facturer. Je sais que certaines personnes qui me suivent sont freelance, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Et puis si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce statut justement, je vais vous montrer un petit peu mon cas et vous montrer combien je dois facturer pour aussi payer mes charges et du coup combien sont mes charges. Donc c'est une vidéo qui peut être assez intéressante. Je fais ce budget sur Notion qui est une plateforme gratuite et j'ai fait tout un tas de menus déroulants pour vous présenter au fur et à mesure de façon simple quelles sont mes dépenses et comment je fais mon budget. Alors premièrement, il y a les dépenses fixes qui sont donc obligatoires puisque c'est par exemple je vais vous montrer, hein, là si je déplie, le logement, les assurances, le transport ou les transports, les frais de déplacement professionnel, l'activité professionnelle, donc les abonnements par exemple à la suite Adobe pour avoir les logiciels, les loisirs et la vie quotidienne et les dépenses diverses. Je vais commencer par le logement, donc le loyer premièrement qui me coûte donc en ce moment 610 € par mois. On a ensuite Internet qui me coûte 30,99 €, donc on va arrondir à 31 €. Ensuite, on a donc le téléphone portable, donc le forfait téléphonique, 10,99 €. Ensuite, on a l'électricité, 38 €, le gaz, 61 €. Alors ça, c'est à l'heure actuelle. Ce sont mes nouvelles mensualités que j'ai recalculées pour cette année. Ça risque de changer, on ne sait pas trop, mais pour l'instant, on est sur ces sommes-là. Donc là, on va réduire tout ça et on va passer à la catégorie suivante. On verra le total à la fin. Ensuite, on a donc les assurances. L'assurance habitation me coûte 15,28 € par mois. La mutuelle santé me coûte 21 € par mois. Et l'assurance auto me coûte 100,63 € par mois. C'est assez onéreux suite à mon accident. J'étais en tort, donc forcément, j'ai pris un sacré malus. Avant, je payais un peu plus de 70 €. Là, j'ai vraiment pris un sacré malus que je vais devoir donc assumer. Ensuite, on a le transport. Donc, en général, hein, j'ai calculé une moyenne. Le carburant me coûte entre 60 € et 120 € par mois. On va donc faire une moyenne à 90 € par mois. Et le lavage du véhicule au rouleau, à la station de lavage, me coûte environ 6 € par mois. Je le fais 1 à 2 fois par mois, mais en général, c'est une fois. Ensuite, on a les frais de déplacement professionnels. Alors, c'est lissé sur une année, c'est pas forcément une valeur qui est très fiable parce que ce que je fais, c'est assez variable, les demandes sont très variables, donc c'est jamais vraiment pareil, mais j'ai essayé de faire une moyenne. On arrondit ça sur un an, en tout cas, à 171 € par mois. Ça peut être moins, ça peut être plus. J'ai calculé cette somme-là, je l'ai trouvée assez juste, donc on va laisser 171 € par mois pour faire mon activité. Ensuite, on a les abonnements, donc la suite Adobe pour les logiciels et Artlist qui me coûte 4,17 € par mois, donc Adobe 67,01 € et 4,17 € par mois pour Artlist. J'ai un plan pour Artlist pour payer un petit peu moins cher, c'est pour ça que c'est si bas par rapport au réel prix de la plateforme. Donc voilà pour mes abonnements pro actuels. Je m'étais également acheté une licence DaVinci Resolve qui m'a coûté une fois une certaine somme, mais du coup, vu que c'est pas un abonnement, je ne l'ai payé qu'une seule fois, je ne l'ai pas compté puisque je l'ai racheté à la fin de l'année dernière, étant donné que j'avais perdu ma première clé DaVinci Resolve, j'ai dû en racheter une nouvelle. Mais là, je l'ai bien noté dans un coin et je ne pourrais pas la perdre. Ensuite, les loisirs et la vie quotidienne. Donc, j'ai mis les basiques, la salle de sport qui me coûte 30 € par mois, qui est assez indispensable, je trouve, à ma vie. Le sport est ultra important pour garder le rythme et c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir bien, donc c'est essentiel. Salle de sport, 30 €. Le streaming, 8,33 € par mois pour l'instant. J'ai changé l'abonnement Disney+ pour payer un petit peu moins l'année prochaine.
mais on est sur 8,33 € par mois lissé sur une année. Les autres services de streaming sur lesquels je suis ne sont pas financés par moi, c'est pour ça que je paye seulement, entre guillemets, 8,33 € par mois pour Disney+, c'est la plateforme que je paye. Ensuite, on a les courses qui me coûtent environ 280 € par mois, donc à peu près 300 € par mois de courses. Ça peut paraître peu pour certains, beaucoup pour d'autres. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois que je fais des courses. Je paye environ 70 € et je fais ça un certain nombre de fois par mois. En calculant, ça fait à peu près 280 €. Ensuite, les dépenses diverses. Alors, ce sont mes frais bancaires de 1 € par mois à l'heure actuelle pour ma carte bancaire. J'en paye un peu plus, mais il est vrai que cette année, les virements instantanés ne sont plus facturés par les banques, ce qui fait que cette année, normalement, je ne devrais pas en payer, puisque parfois, je me faisais des virements instantanés de mon compte pro à mon compte personnel, ce qui me coûtait environ 1 € par virement. C'est en gros les moments où je me verse ma rémunération de mon compte pro qui est distinct à mon compte personnel. Et apparemment, en 2025, on ne devrait plus être facturé sur les virements instantanés. J'aurais pu faire des virements totalement normaux l'année dernière, mais il s'avère que j'avais eu quelques petits problèmes avec la banque. Du coup, je faisais que des virements instantanés pour être sûr. Mais bon, cette année, on ne devrait pas avoir à se soucier de ça. Donc voilà pour mes dépenses fixes. On va faire le total. Alors, pour le total des dépenses fixes, on est à 1400 € par mois. Et ça, pour le moment, je peux rien y faire. Et il faut donc que je gagne minimum 1400 € par mois net pour subvenir à mes besoins les plus basiques. Maintenant, on va voir ce que je dois gagner en net. Et puis, on va aussi rajouter, parce que si j'ai rien à la fin du mois, ça veut dire que je peux ni me faire plaisir, ni investir, ni quoi que ce soit. Donc, on va calculer ça ensemble. Donc, ce que je dois gagner en net. Pour être à l'aise, il faudrait gagner un net de 1,5 à 2 fois les charges fixes, à savoir entre 2100 € net par mois et 2800 € net par mois. J'ai un train de vie qui est assez onéreux par rapport à certaines personnes, du fait que j'ai également des frais professionnels. Et c'est pour ça que je dois gagner un peu plus de 2000 € par mois pour pouvoir non seulement investir dans du matériel quand c'est nécessaire et aussi faire face aux imprévus de la vie comme j'ai dû le faire en 2024 lorsque j'ai eu mon accident de voiture et que j'ai dû me racheter un véhicule. Ce genre d'imprévu là, je peux vous dire qu'il vaut mieux y penser à l'avance et bien préparer parce que sinon on se retrouve avec de très mauvaises surprises. Donc maintenant on va voir comment idéalement ces sommes-là seraient réparties dans l'hypothèse où j'arrive à générer ces sommes-là en net. Alors, si je gagne donc 2100 € par mois, la répartition serait idéalement 2. Alors, les charges fixes, je ne peux pas les changer, ça fait 67% de donc 2100 €. Et ensuite, le surplus, donc dans l'idéal, il faudrait mettre 23% dans les loisirs, à savoir 483 €. S'il y a un surplus à la fin du mois, il faut évidemment mettre de côté pour les mois où je gagne moins, évidemment. Et avec 2100 € net par mois, je pourrais, entre guillemets, uniquement mettre 10% de mes revenus dans des investissements. Donc les investissements, ça peut être le matériel, ça peut être différents actifs, mais en tout cas là, ça ferait donc 210 € par mois à investir. En revanche, si j'arrive à générer une moyenne de donc 2800 € net par mois, là, ce serait un petit peu plus avantageux, puisque mes charges fixes ne représenteraient plus que 50% de ce que je gagne. Je pourrais mettre 30% dans des loisirs, même si je ne dépense pas, là, ça fait 840 € de loisirs par mois, je ne dépense pas autant, donc le reste évidemment de côté pour les imprévus, et 20% pour les investissements, donc encore une fois du matériel ou d'autres actifs. Donc là, on serait à 560 € par mois d'investissement. Évidemment, je ne suis pas obligé de les dépenser tous les mois, mais déjà les mettre de côté pour avoir le budget à mettre dans des actifs ou du matériel. Sachant que le matériel est un actif puisque c'est grâce à ça que je vis. Encore une fois, il ne faut pas mettre dans n'importe quoi. Donc voilà le net que je dois gagner. Et pour gagner un net, il faut un salaire brut. Et donc, on va gentiment donner à l'État. Et pour ça, il faut faire le net fois 1,30 pour calculer le brut depuis le net en micro-entreprise en tout cas. C'est à peu près ce que j'ai remarqué. Et donc là, il faudrait 1820 € brut donc de facturer au client pour couvrir les dépenses fixes uniquement. Il faudrait un salaire brut de 2730 € donc à facturer au client pour avoir un train de vie normal
mais sans trop investir dans d'autres choses. Et pour pouvoir vivre correctement et investir un peu plus, il faudrait 3640 € brut à facturer. Donc c'est comme n'importe qui, le salaire brut et le salaire net n'est pas du tout le même. Et donc pour avoir un salaire correct, il faudrait donc facturer ces montants-là que vous voyez. Je voulais faire cette vidéo parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup de gens qui se lancent notamment en tant que freelance. Et voilà ce que ça implique de se lancer en tant qu'indépendant. Il faut être quand même assez bon en calcul, même si ce sont des choses qui sont assez simples à comprendre. Il faut quand même avoir ces notions-là pour pouvoir faire son budget et pas faire de bêtises durant son parcours. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo puisque, en fait, moi, j'aime bien les mathématiques. Et donc, faire ça, en fait, ça me plaît vraiment. Ça m'a fait du bien de créer ce petit document Notion pour vous faire cette petite vidéo avec des petits menus déroulants. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez besoin de mes services pour de la réalisation vidéo, puisque c'est ça mon métier. Vous pouvez me contacter à l'adresse qui est juste ici, galet.aurelien@gmail.com. Elle est également dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter via la messagerie LinkedIn ou Instagram. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.